Baké et le théâtre cet après-midi à de violents échauffourées entre partisans du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et les forces de l'ordre. Le préfet avait déclaré irrecevable le meeting qui était prévu ce vendredi. Nous parlerons aussi dans cette édition de la tournée présidentielle à Thiès. Un programme prioritaire d'investissement est défini à l'horizon 2025 pour un budget de 1500 milliards de francs CFA pour la prise en charge des nombreuses potentialités régionales. 3 tonnes de médicaments ont été saisies par la douane sénégalaise. Bouclage, c'est le nom de l'opération pour tout le territoire national. Le littoral et le centre du pays en ont ressorti une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. La route a encore fait des victimes, une dizaine de morts est enregistrée entre hier jeudi et aujourd'hui dans l'après-midi. Selon l'agence de presse sénégalaise, une collision de véhicules de transport en commun de type Ndiaganiaï a tué 4 personnes. L'accident est survenu entre Sébikotane et km 50, situé dans l'axe Dakar-Thiès. Une trentaine de blessés ont été enregistrés. La zone de Toglou, au niveau de l'autoroute à péage, a connu aussi un violent choc hier. Cette fois-ci, ce sont un minicar et un camion qui étaient entrés en collision, faisant 5 morts et plusieurs blessés. Intéressons-nous à cette actualité phare annoncée en début d'édition. Le leader du PASTEF a bradé avec ses partisans venus nombreux au lieu initialement prévu pour le meeting dans le département de Baké situé dans la région de Diourbel. L'accueil réservé à Ousmane Sonko n'a duré que quelques heures avant que ces milliers de partisans ne soient dispersés par les forces de l'ordre qui ont mis sur pied un important dispositif sécuritaire un peu partout dans la ville. Le mardi 7 février passé, le préfet de Baké a déclaré irrecevable une demande de manifestation au boulevard de Boyenne introduite par des partisans du PASTEF le 3 février, ceci en conformité des dispositions du Code pénal à l'article 96. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un tout nouveau programme d'investissement prioritaire est établi et paraphé hier soir à l'issue du conseil présidentiel pour la région de Thiès. La validation du PIP concluait que le montant de 1500 milliards de francs CFA s'étalera de 2023 à 2025. Sur ces 2 années, d'importants investissements concerneront 20 points dans différents domaines que le chef de l'État Macky Sall et son gouvernement définissent comme porteurs. Nous pouvons en citer l'armée, la sécurité, la pêche et l'économie maritime, l'éducation, le transport aérien avec la seconde phase de l'AIBD et entre autres l'extraction des ressources endogènes. L'ensemble des décisions ont été validées hier en Conseil des ministres. Si les 70 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales sont nommés par le chef de l'État, les 80 sièges devront revenir aux candidats élus par les conseillers municipaux et départementaux. En amont de ce processus, une recommandation de la Commission électorale nationale est faite au ministère de l'Intérieur, étayée dans le rapport de la Sénat à l'élection des membres du HCCT le 22 septembre dernier. Il est instruit la centralisation des listes des élus territoriaux. Cette proposition en guise de conseil à l'autorité en charge permettra d'éviter à l'avenir les impairs décelés dans la confection de la liste électorale. Sa mise à jour régulière réduirait considérablement les omissions d'électeurs. Une solution inédite a aussi été proposée au ministère de l'Intérieur, celle de l'établissement d'un document jusque-là méconnu, le certificat de l'élu territorial. La traque de produits prohibés écume toujours les zones instables. Une vaste opération dénommée bouclage qui intègre le littoral et le centre du territoire national a été conséquent, ce qui a permis les unités douanières de surveillance de faire une énorme saisie de 3 tonnes de faux médicaments. Un véritable danger pour la santé humaine est inhérent à la nature de la découverte des produits usités, dont le plus souvent dans l'industrie pharmaceutique locale. Le 30 janvier passé ont été saisis des antibiotiques, des aphrodisiaques, d'antidouleurs, de fortifiants, des vitamines injectables d'un poids total de 2240 kg. La plage de Mbao, Rufisque et Kaffrine faisaient partie aussi des cibles dans la cartographie avec une valeur totale de saisie de plus de 520 millions de francs CFA. Dans le souci de veiller à la santé publique, l'administration des douanes réaffirme sa détermination dans la mission conférée d'un commun accord avec la population.
Je l'évoquais dans les grands titres de ce journal, la Cour suprême n'est point exclue de cette procédure de délégalisation conformément aux lois numéro 2021 alinéa 3 du 22 janvier sur le loyer. Cette appréhension sans équivoque provient de Papa Assane Touré. Ce magistrat hors hiérarchie et docteur en droit privé relève dans cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel du 1er février une procédure sur le loyer qui revêt un intérêt scientifique considérable d'une prérogative d'antan retirée à l'Assemblée nationale qui en était maître sur la décision du loyer. Les garanties d'efficacité des interventions entrent désormais en jeu. Il précise que l'autorité étatique aura à sa portée d'une procédure apparentée à un formidable outil de gouvernance normative. Cette délégalisation, instituée par l'article 76 alinéa 2 de la Constitution, est une disposition qu'a habilité le Conseil constitutionnel à la demande du chef de l'État Macky Sall. La prochaine étape sera la déclaration que le texte de forme législative intervenu dans le domaine de règlement aura dès lors un caractère réglementaire. La réduction du loyer est aujourd'hui une demande persistante de la population face aux nombreux stratagèmes de certains bailleurs et acteurs de l'immobilier. En plus de l'institution d'un instrument de régulation des loyers, la récente concertation nationale sur la vie chère a procédé à la fixation du loyer comme suit: la baisse de 5% pour les loyers de 500 000 francs, de 10% pour ceux allant de 300 000 à 500 000 francs CFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs CFA. On est au 4e jour après le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien. 20 787 sont morts selon les derniers bilans officiels, dont 17 406 en Turquie et 3 377 en Syrie. Devant ce chiffre catastrophique graduel, l'aide humanitaire est amorcée. L'Organisation internationale pour les migrations a composé des camions d'articles et d'effets personnels devant couvrir les besoins d'au moins 5000 personnes. Avant-hier, mercredi, un responsable onusien avait déclaré qu'un stock des Nations Unies dans le nord-ouest de la Syrie permettait à peine de nourrir 100 000 personnes pendant une semaine. Aussi causerait encore plus de dommages que le séisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. La grande inquiétude des organisations humanitaires. L'Union européenne a fait un premier renvoi de secours en Turquie, mais n'a initialement offert qu'une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants en raison des sanctions internationales en vigueur depuis le début de la guerre civile en 2011. Dans les deux pays, les efforts de recherche des rescapés dans les décombres sont poursuivis par les secouristes, même si la fenêtre circulaire des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.